Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la vente du 18276 Apolline Street. Alors peut-être que vous n'êtes pas actionnaire, vous n'êtes pas propriétaire d'un token de cette propriété, mais ça va rester quand même très intéressant de comprendre aussi le processus, comment voir aussi comment ça fonctionne. Et comme l'a rappelé Jean-Marc du coup dans les derniers CC, c'est qu'il va y en avoir de plus en plus des ventes finalement de propriétés comme celle-ci. Donc, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne et est-ce qu'il faut vendre ou pas. En tout cas, je vais vous donner mon avis à travers cette vidéo. Du coup, on va commencer à regarder. Du coup, il y a un site, hein, ça ressemble un peu vite fait à ce qu'on peut connaître sur le YAM ou autre. En tout cas, l'interface ressemble beaucoup. Donc, vous connectez avec votre wallet. Et si vous possédez du coup un token, vous avez la possibilité de voter ou pas du coup pour la vente de cette propriété. Donc là, vous avez, si vous possédez en tout cas un token, vous avez jusqu'au lundi 24 juin à midi pour voter. Alors midi, je ne sais pas si c'est UTC ou pas, à mon avis, ça reste UTC. Donc, comme vous voyez, moi j'en ai très très peu, hein, donc mon vote va quasiment pas peser, hein, donc j'en ai 0,01 token, donc voilà, très très peu. Voilà, c'est aussi ma période où je voulais avoir en tout cas une part de chaque token et aussi l'époque où il y avait Swapcat et LevinSwap où on pouvait acheter en tout cas des tokens avec quasiment pas de premium. Donc voilà, c'était aussi une autre époque. Comme vous pouvez voir à l'heure en tout cas à laquelle j'enregistre cette vidéo, donc c'est quasiment moitié-moitié, hein. Le oui à 7,2% et le non à 7,19%. Donc voilà, donc c'est très très serré et on va, en tout cas, je vais vous donner moi mon avis. Je ne pense pas que mon vote va peser dans la balance. Ensuite, comprendre aussi, du coup, sur ce token, en tout cas sur cette propriété, il y a 218 holders. Donc voilà, donc c'est pas énorme. En effet, il n'y a que 218 personnes qui peuvent voter et donner leur avis. Mais comme on peut voir, voilà, il y a forcément, comme toujours, hein, donc il y a une baleine hein, qui possède quand même presque 14% des tokens, après 8, 8,5, 6, 5, 3, 2, 1, et après ça baisse très très vite. Voilà, 3, 4, ouais, bon, voilà, après du plutôt classique là-dessus. Ensuite, on va voir la propriété. La voici, honnêtement, plutôt très très jolie, hein, une belle propriété. Elle a l'air en tout cas bien entretenue. Hop, voilà, donc belle propriété. Hop. Bon, on voit qu'à l'époque, ça c'est des photos de l'époque, il n'y avait pas plus de photos, mais donc ça c'est pas grave. Ensuite, donc à l'époque, on avait levé donc 75 000 dollars. Le rendement aujourd'hui est de 12,56%. Donc c'est quand même important. Ensuite, le rendement, ce qu'on touche par token par an, c'est de 6,81 dollars. On va en reparler juste après. Donc il y a 1400 tokens au total. C'est une Section 8, donc ça veut dire que le loyer est garanti par l'État. Donc ça, c'est aussi un point qui va peser dans la balance. Donc c'est une maison, 3 chambres, une salle de bain et demi. Ensuite, si on va voir, parce qu'il n'y avait pas forcément toutes les infos, donc je suis allé creuser. Donc la superficie, ça nous permet de donner quand même aussi des comparatifs, on va voir après, fait 1309 square feet. Donc après, on va aller voir toutes les infos là-dessus. Donc là, vous avez vraiment tout le détail. Du coup, la proposition est à 116 000 dollars. Donc après, il y a les frais. Bon, moi, c'est logique. Hein, donc il y a des frais logiques de closing, donc 500 dollars. Il y a les frais de Realty. Realty prend encore également 10% à la sortie. Ensuite, parce que finalement, on va closer, on va fermer cette société. Donc, elle a des taxes en cours. En tout cas, il y a eu des abattements et autres. Donc là, elle va devoir payer les taxes. Donc, il y a 14 000 dollars de taxes. Ce qui fait, quand on déduit tout ça, on va toucher à peu près 89 588 dollars, ce qui se fait que si on divise par 1400 tokens, comme on l'a vu, ça fait un token quasiment à 64 dollars. Donc, bon, on va aller voir si finalement ces 116 000 dollars, c'est cohérent ou pas. Donc, moi, je suis allé voir les estimations, comme d'habitude. Donc, si on va sur Zillow, donc sur Zillow, l'estimation est à 121 400 dollars. Sur Realtor, elle est à 116 000 dollars. Donc là, c'est exactement le prix qu'on nous propose. Sur Redfin, on est à 137 000 dollars. Donc vous voyez, là, on est un peu plus. Après, attention, le square feet, là, il me paraît un peu énorme par rapport aux infos que nous, on a.
Ensuite, sur Homes.com, on est à 122 000 $. Là, pour le coup, on a la bonne surface. Donc là, c'est un bon point. Donc voilà, si on fait une moyenne de tout ça, ça nous donne quand même du 124 000 $. Après, si on réduit, parce qu'en effet, Redfin me paraissait un peu exagéré, et en plus, bah, du coup, la superficie n'est pas forcément la bonne. Donc, je vous refais le petit calcul en direct. On était à 116 000 $ et l'autre, on était à du coup 122 000, ce qui nous donne du coup un prix moyen à peu près, on va dire 120 000 $. Donc 120 000 $ versus 116 000 $. Bon, voilà, ça nous donne une idée, en tout cas, de l'estimation de la propriété. Ensuite, on va aller voir aussi bah, finalement les propriétés, donc avec les mêmes caractéristiques, vraiment dans le même quartier. Vous voyez, c'est vraiment, là, c'est le pâté de maison, hein, c'est vraiment à 2 rues ou vraiment dans la rue, c'est vraiment le bloc. Donc, qui se sont vendus et qui font donc 3 chambres, une salle de bain, donc exactement comme notre propriété. Donc après, on va voir que les maisons sont aussi un peu plus grandes en général, mais voilà. Donc en tout cas, récemment, donc une maison 3 chambres, 2 salles de bain, donc plutôt grande, comme vous pouvez le voir, c'est vendu 130 000 $. Celle-ci, à 1674 square feet, c'est vendu 155 000 $. Ensuite, bon, bah, celle-ci 102 000, donc moins pour le coup. Ensuite, celle-ci pour 2000 square feet, 150 000, 1700, 105 000. Hop, si on reva en arrière, vous voyez, donc c'est 160 000, 166 000. La plus ancienne, ça date quand même de 2022. Donc là, et pour le coup, c'est la même superficie. Elle s'est vendue 145 000 $. Celle-ci également, même un peu plus petite, 140 000 $. Et voilà, ainsi de suite. Donc ouais, même 177 000 $ également, donc en 2022. Donc bon, dans l'ensemble en tout cas, et souvent en plus, c'est même Rémi qui le dit, c'est on estime une propriété pas forcément, en tout cas selon lui, à la superficie, mais au nombre de portes, enfin au nombre de chambres. Donc bon, moi en tout cas, si je pars sur ces estimations-là, on voit qu'en général, on peut revendre la propriété plus élevée. Vous voyez, il y a quasiment, à part celle-ci, bon, et encore à part celle-ci, toutes les autres sont au-dessus en tout cas, du prix qu'on nous propose. Donc moi, ça influence quand même aussi ma décision là-dessus. Donc quand je vous dis, en moyenne, on est à 120 000. Là, on voit qu'on est à plus. Donc je me dis, sur une proposition, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté, spontanée, à 116 000 $, moi, je me dis, voilà, il y a moyen d'aller chercher aussi un peu plus parce que finalement, la propriété, elle peut valoir finalement au moins 120 000. Déjà, c'est au moins 120 000. En moyenne, c'est l'estimation. Donc, je pense qu'on devrait au moins aller chercher plutôt 120 000 $. En plus, il y a les taxes, il y a des choses. Donc là, moi, je pense qu'il faudrait aller chercher un petit peu plus pour gommer un petit peu plus tout cela. Euh, En même temps, alors avant de vous dire finalement bah, mon choix, je pense que vous l'avez aussi compris, j'aimerais faire un petit rappel. Donc, un petit rappel pour tous ceux qui achètent sur le YAM, parce qu'il y a des discussions notamment eh ben, sur le canal Telegram. D'ailleurs, si vous ne nous avez pas encore rejoint, rejoignez-nous, hein, c'est gratuit. Voilà, on est quasiment 400 aujourd'hui à discuter de Realty, mais aussi d'autres plateformes. Donc, et il y en a plein qui me disent, bah ouais, moi je préfère acheter sur le YAM, au moins j'ai tout de suite du 10%, j'ai tout de suite voilà, en plus j'ai pas de Rentstart et voilà. Et bah, si vous aviez acheté cette propriété sur le YAM et donc à un rendement de 10%, parce que apparemment il n'y a que le rendement qui compte selon vous, et bah du coup vous auriez acheté cette propriété à 68 $ par token. Vous voyez, donc ça fait à peu près ça. Donc 68 $ par token. Si au bout de 2 mois elle est vendue, donc là ça fait du 64 $ par token, vous avez perdu 4 $ par token. Donc au final vous êtes perdant. Donc attention, en plus Rémi l'a rappelé, et Rémi et Jean-Marc l'ont rappelé, il va y avoir de plus en plus de ventes. Et j'ai envie de, encore une fois, le rappeler, peut-être à des débutants ou autres, vous achetez de l'immobilier. Donc, ok, c'est de la crypto, c'est sur la blockchain, ça a l'air sympa, c'est comme ça, c'est super facile. Il démocratise les choses, c'est vrai, et c'est cool, ça permet de faire beaucoup de choses différentes de l'immobilier physique. Mais vous achetez de l'immobilier, et en fait, dans l'immobilier, on fait de l'argent à l'achat. Donc, pas avec du rendement, pas avec tout ça. Donc, c'est à l'achat. Donc, quand vous achetez avec un premium de 10, 15, 20%, parce qu'il y a quand même 10% de rendement, et ben, vous faites avoir. Parce qu'après, pour gommer finalement ce premium, quand ça va être revendu, il vous faut peut-être 2-3 ans avant. Donc, en fait, pour l'instant, vous ne gagnez pas d'argent. Donc, ça,
encore une fois, je voulais vraiment, le rappeler parce que pour moi, ça c'est complètement incohérent, du parfois, ce que j'entends donc oui, bah, vous avez 10 au lieu de en ce moment, bah, aujourd'hui, il y a une propriété qui est vendue à 9,58 hein, voilà. En tout cas, j'ai analysé la propriété. Parfois, il y a d'autres propriétés à 9%, mais en fait, il y a une différence d'1%. Pour le gommer 1%, bah, c'est peut-être 3, 4 mois. Donc, au bout de 3, 4 mois, vous avez gommé le truc. Alors que là, en fait, pour gommer le retard que vous avez avec le premium, mais ça se compte en années. Donc voilà, je voulais le rappeler à l'occasion de cette vidéo. Du coup, eh ben, je pense que vous avez compris mon avis là-dessus. Pour moi, eh ben, je pense que je vais voter non, parce que je pense que la propriété vaut plus que 116 000 dollars. Et voilà, je pense qu'on peut encore pousser la chose. Après, il y a un intérêt. Je pense qu'il y a des points positifs, des points négatifs. Moi, je pense qu'on peut encore la vendre plus cher. En point positif, bah, on l'a vu, hein, il y a quand même des taxes et plus on attend, plus il y aura de taxes et au bout d'un moment, eh ben, on se fait aussi de l'argent à la sortie. Donc, je comprends aussi l'intérêt de certains de vouloir sortir et peut-être pouvoir réinvestir ailleurs. Après, on voit qu'on a aussi, malgré tout, en tout cas pour ceux qui ont acheté le token, bah, du coup, à l'origine, voilà, il y a quand même un beau rendement. On est quand même sur, je rappelle, on devait être sur du 12,5, voilà, du 12,5. Donc, bah, c'est quand même plutôt pas mal. En plus, là, il y a eu réévaluation et autres. Hein, donc, si on prend la moyenne à l'origine, je pense qu'on est, enfin, aujourd'hui, la personne qui a acheté le token à l'origine, il fait quand même une très très belle, en tout cas un très très beau rendement. Après, il y a l'inflation, il y a tout ça. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, bon, c'est mon avis. Je pense qu'il y a des points positifs, des points négatifs. Je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus. Voilà, encore une fois, c'est spontané. Je pense qu'en faisant attendre un peu, eh ben, je pense qu'on peut peut-être avoir une meilleure offre. Si c'est pas le cas, eh ben, tant pis. Encore une fois, on aura quand même un rendement plutôt intéressant, en tout cas, surtout pour ceux qui l'ont acheté à l'origine. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.